Et la lachot, beruchim tiou, excellente journée, mazal tov pour tous les bons événements. On est aujourd'hui le 20 dans le premier Adar. Et c'est vrai que si vous comptez à peu près combien des jours s'est passé depuis Kippour, comme on dit à Hasra, à peu près 151 jours. C'est la valeur numérique de la paracha Vayakel, car toujours elle tombe à cette période-là, entre 150 et 160 jours après Kippour. Bon, quel est le message? Vous prenez la paracha, le premier Rashi, il dit que tout ce qu'on va lire cette semaine, c'est un message qui a été dit par Moshe Rabbeinu le lendemain de Kippour. Alors, s'il y a un message qui a été dit il y a 151 jours, et qu'on va le relire ce Shabbat, c'est qu'il est important, mais plus que ça. Pourquoi chaque semaine on lit la même paracha que l'année dernière? Baruch Hashem, ça veut dire quelqu'un qui vit jusqu'à 120 ans, il va écouter les mêmes parachas, les mêmes messages 100 fois dans sa vie minimum. Ou peut-être plus, s'il vient depuis l'âge de 0. Alors chaque message, des fois il y en a qui écoutent, ils sont là, ils disent, ah ça je connais déjà. Il y a un grand message, le rabbi de Lubavitch il partage avec nous cette semaine. Le message qui a été dit après Kippour, c'est lequel? Comment elle commence la paracha? Vous voulez Shkalim, on veut la Parnassa, c'est paracha de Shkalim cette semaine. On veut avoir tout. Moshe il commence. Sheshet yamim te'aseh melacha. Tu veux que le travail pendant la semaine, les 6 jours, se fait tout seul? Shabbat. On connaît déjà Shabbat. Kashrut, on a vu la semaine dernière. Nida, c'est les 3 bases de judaïsme. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Dieu dit, je veux résider, comme ça on dit en français, dans votre foyer. Comment on appelle le mot résider en hébreu, la racine? Shachanti. Shin, kaf, nun. C'est ça la shrina. Shabbat, kashrut, nida. Vous allez me dire, mais tout ça on le connaît, on l'a écouté hier, avant-hier. Ce qu'on écoute aujourd'hui, même si on connaît déjà ce message, chers amis, il ne faut pas oublier que nous, on a changé. La Torah, dans l'histoire du mariage de Yitzhak avec Rivka, la Torah elle raconte toute l'histoire et après elle répète comment Eliezer il va raconter toute l'histoire. Et dans la paracha de cette semaine, on a tout lu déjà. Le temple, Dieu il veut faire ça. Pourquoi répéter tout encore une fois? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Yafa sihatan shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. Même une répétition par un serviteur, Eliezer était le serviteur d'Abraham, il y a tellement des messages importants. C'est les mêmes. Moi, je ne suis pas les mêmes. Moi, j'ai changé. Je ne suis pas le même aujourd'hui qu'il y a 151 jours en arrière après Kippour. Alors si Dieu il veut que je écoute encore une fois aujourd'hui Shabbat, Kashrut, Nida, ça veut dire que même si hier j'ai pensé que ça va être dur un peu d'améliorer mon Shabbat, comment je peux améliorer ma Kashrut, aujourd'hui tu peux l'améliorer mieux que hier. À nous de jouer. Excellente journée. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.